Bah, la force tranquille en fait, pour moi les Brésiliens, c'est qu'on a l'impression qu'ils maîtrisent le rythme du match, qu'ils accélèrent un petit peu quand ils veulent, même si le Mexique a fait une bonne entame, très bonne même, ils m'ont même surpris. On a l'impression que les Brésiliens, quoi qu'il se passe dans un match, ont les réponses techniques évidemment, ça on le savait. Et voilà, j'aime bien cette idée de force tranquille, un petit peu comme, je sais pas, Nadal à Roland-Garros, les premiers tours c'est tranquille, et puis on sent que dès que l'adversaire forcit un petit peu, mais eux aussi deviennent meilleurs. C'est l'impression que j'ai par rapport au Brésil avec toutes les individualités qui montent en puissance aussi, et ça c'est bien, parce qu'on aime le Brésil. Même si on est français, on a envie de voir le Brésil aller loin, parce que le Brésil c'est de football, c'est la Coupe du Monde, c'est plein de choses, donc on est content pour le Brésil évidemment. Malgré tout, il y a des matchs où ils ont dû accélérer et où ils nous ont montré qu'ils pouvaient le faire. L'Espagne finalement, mis à part le pré-match contre le Portugal, l'Espagne est morte de ça. D'ailleurs, Iniesta l'a dit, on est mort de ça, on est mort de ne pas avoir assez joué. Le Brésil, c'est pas ça. C'est une force tranquille, mais avec une forme de rouleau compresseur aussi. Et on va parler de Neymar, j'imagine, après, parce que Neymar est un joueur qui monte en puissance. On a vu que quand Willian accélérait, première mi-temps, un petit peu morne, après c'était parfait. Donc tous les joueurs brésiliens, j'ai l'impression qu'un par un, peuvent monter le volume quand ils le désirent. Ce Brésil-là ne me déçoit pas, en tout cas, il est dans les standards dans lesquels je l'attendais. On va dire Neymar, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup décrié. Alors moi, j'ai pas les réseaux sociaux, mais je vois beaucoup les copains, les moqueries, les roulades, les machins. Oui, Neymar en fait beaucoup. Neymar, il en fait des caisses. C'est un acteur fantastique aussi, je pense. Mais merde, n'oublions pas que le gamin, il y a 3 mois, il est à l'hosto quand même. On oublie ça déjà. Il a eu une vis dans la jambe, quoi. Et je trouve que le programme de réhabilitation a été suivi parfaitement, que le gamin, même physiquement, il revient très très fort. Techniquement, évidemment, rien n'a changé. Son génie n'est pas parti d'un coup. Et il a une vraie influence sur cette équipe du Brésil. Pour ça, on peut lui rendre hommage. Il est déjà revenu à niveau et c'est très bien pour tout le monde. Le monstre est de retour, mais pas de retour, si vous observez un peu l'équipe du Brésil, pas de retour depuis un mois. Il a fait les fins de qualif fantastiques, les matchs de préparation fantastiques. Il est revenu au niveau qui était le sien à l'époque où on l'appelait au monstre. Et voilà, aujourd'hui, il est redevenu le monstre. Ce joueur que j'aime, mentalement costaud. On reste sur ses larmes d'il y a 4 ans, mais voilà, je veux penser aussi que c'est autre chose, ce joueur-là. J'aurais pu le mettre dans mes tops. Mais Thiago Silva, je le mets dans mes tops depuis 6 mois, pas depuis 3 semaines. Donc évidemment, impressionnant, la défense du Brésil avec lui en chef dedans. Pour gagner des titres, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les anciens qui le disaient. L'attaque vous fait gagner des matchs, la défense vous fait gagner des titres. Le Brésil, c'est pas que des dribbles, des poitrines et des crochets. C'est aussi le boulot derrière. Je peux parler d'Alisson aussi, le gardien, qui est un gardien d'avenir que j'adore. Mais évidemment, la défense du Brésil, alors j'espère pas pour nous, parce qu'on va les croiser dans pas longtemps, j'espère aussi. Mais la défense du Brésil est là, ouais, pour moi on peut le dire, on parle beaucoup de l'attaque, mais la défense du Brésil est l'une des meilleures du monde, ça c'est certain. Ouais.